C'est une histoire qui est en réalité en train de mettre une famille littéralement sans dessus-dessous. C'est un jeune âgé de 29 ans qui est venu nous voir pour nous faire part d'une situation terrible qu'il vit aujourd'hui avec ses frères et sœurs. Il est le premier d'une fratrie de 5. Il a 29 ans et le dernier de la fratrie est âgé de 9 ans. Il est venu nous voir pour nous parler de ce drame aujourd'hui vécu dans la famille parce qu'ils ont perdu leur papa, ça fait 2 mois aujourd'hui. Et donc il y a 2 semaines de cela que le papa a été porté en terre. Mathieu et quand c'était un moment suffisamment éprouvant et ça fait 5 ans que leur maman est aussi était partie. C'était devenu très difficile déjà de vivre sans maman pour eux. Et ils se sont battus comme ils pouvaient avec leur défunt père qui finalement lui aussi, suite à un accident cardiovasculaire, a fini par rendre l'âme. Et donc, je disais, il a été inhumé. Ça fait exactement 2 semaines aujourd'hui. Mais sauf que au cours des obsèques, c'était déjà d'abord très tendu parce qu'au niveau de la famille, beaucoup savaient ce qui était arrivé au défunt. Parce que même le défunt lui-même en partant ne faisait que clamer, ne faisait que dire, je ne sais pas ce que mes frères me réclament. Partout où il y allait, on faisait toujours savoir que l'ombre de ses frères, n'est-ce pas, planait au-dessus de lui et que tout le monde lui en voulait. Et donc, leur père était également issu d'une fratrie de 11. C'est-à-dire, leur grand-père, quand il décédait, il avait pris le soin de distribuer des parts de terrain importantes à ses 11 enfants. Chacun avait une parcelle égale à l'autre. C'est-à-dire, tout le monde avait la même parcelle de terrain. Mais sauf que les frères de son père avaient choisi, pour certains, de construire une petite cabane et de revendre le terrain qui lui revenait de droit. Chacun avait fini de tout vendre. Et ce, depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Mais en fait, le père des enfants en question qui est décédé et qui a été porté en terre il y a 2 semaines, lui, il avait toujours refusé de vendre la moindre parcelle. Je rappelle que les faits se déroulent dans une localité pas loin de Yaoundé.